Du coup, Gaëtan, ça joue, on commence? Trop bien. Ok, je suis vraiment contente et heureuse qu'on puisse être ensemble pour cet atelier présidence, premier du nom de 2021. On se réjouit trop de vivre ça ensemble et il y a plusieurs buts aujourd'hui, donc c'est trop cool que vous soyez là. Et le premier but qu'on a, c'est déjà de pouvoir être ensemble pour partager, et parce qu'on est dans la même équipe et qu'on a envie aussi qu'il y ait une continuité sur les semaines à venir. Mais surtout, c'est de définir qu'est-ce qu'on attend d'une présidente ou d'un président au CDV, et puis comment est-ce qu'on peut progresser. Donc voir un peu des tips, des outils, des techniques un peu plus concrètes. Donc c'est trop bien parce qu'on a chacun des dons et des capacités différentes qu'on pourra partager aux autres et recevoir aussi. Un des versets phares sur la présidence, c'est dans Romains 12:8, qui dit que celui qui préside le fasse avec zèle. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de vivre au centre de vie, c'est avoir du zèle. Donc j'étais allée rechercher ce que ça veut dire le zèle. Vous savez en fait, qui sait ce que ça veut dire? Vous savez ce que c'est le être zélé, avoir du zèle? Être pleinement libre, assuré. Avoir des ailes. Elle est pas mal. Ok, le zèle, c'est l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne. C'est une vive application à très bien faire son travail. Donc, dans le langage d'aujourd'hui, moi je dirais c'est être au taquet de tout son cœur. Et du coup, ce qu'on a envie au centre de vie, c'est pouvoir vivre un peu ce qu'on appelle des fois en entreprise l'amélioration continue. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on faisait des présidences qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Parce que la société, l'Église, elle évolue, puis c'est important et bon que nous, on évolue avec aussi. Donc l'idée, c'est pas de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, on doit être comme ça, on doit être parfait ou autre, mais c'est plus d'être dans une perspective d'amélioration, où on est humble, on est d'accord de recevoir du feedback, on a envie d'apprendre aussi, et puis surtout c'est un honneur de servir Dieu en président. Je pense qu'il y a une chose à apprendre d'aujourd'hui, c'est que la préparation, c'est la clé. Puis ça, vous allez le voir un peu tout du long de cet atelier, on va parler de ça. Et quand on préside, en fait, on est représentant ou représentante du CDV quand on préside ici. Donc c'est pour ça que c'est important de bien connaître la culture, l'ADN, la vision, la mission du centre de vie et qu'on prend un temps comme aujourd'hui pour encore la rappeler parce qu'on incarne cette vision. Et présider, c'est un terme qui veut dire diriger, conduire, gouverner ou bien se tenir devant. Donc c'est vraiment cette mission de rassembler le peuple et de le conduire devant Dieu. La mission, le cœur principal de la présidence, c'est d'approcher les gens de Dieu. Et puis un autre but, c'est aussi d'ordrer la célébration, donc on va aussi un peu parler de ça, parce que si c'est le chaos, Dieu, il met de l'ordre. Et nous, on est aussi utilisés pour mettre cet ordre, histoire que s'il y a des non-croyants qui sont là, ils puissent se connecter à l'Évangile. Aussi que s'il y a des prophéties qui sont données, on puisse apprendre lesquelles donner devant tout le monde ou pas. Enfin, il y a vraiment... Dieu est un Dieu d'ordre, en fait. On le voit dans Corinthiens, par exemple, qu'il explique bien comment ça se passe et tout. Donc, on a un véritable rôle à jouer qui est important. Et tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, on l'a mis aussi dans un document auquel vous pourrez accéder. Puis l'idée de ce document, nous, on a mis déjà toute la base, mais c'est qu'après, il puisse être aussi participatif. Si vous, il y a un domaine où vous vous dites « mais là, j'ai compris quelque chose et j'ai envie de le partager », vous puissiez rajouter votre commentaire, votre pierre à l'édifice, et que ça permette de nous renforcer, en fait, en tant qu'équipe. Tac. Ok. Ah voilà, je recherchais une phrase qu'on avait trouvée, trop bien. En fait, on reçoit une autorité qui est décernée par l'Église et par Dieu, par le service. Donc l'idée, c'est qu'on ait un cœur de serviteur qui soit rempli de l'amour de Dieu, parce que sans amour, on sait que ça ne sert à rien, pour guider la communauté et tourner les cœurs vers Dieu. Donc c'est vraiment cette responsabilité de transmettre, communiquer, motiver dans la culture du CDV. Et c'est pas seulement juste d'informer et de dire on fait ci, on fait ça, on passe à ci, on passe à ça. Il y a un véritable rôle aussi d'impulsion qu'on a envie d'apprendre. Donc pour cela, on a préparé en fait
comment on pourrait appeler ça, voies d'amélioration, 6 pistes d'amélioration, où on a réalisé, aussi en s'observant un peu les uns les autres, qu'il y avait différents types de présidences, ou de présidents, présidentes, et que c'était très intéressant de voir les points forts de chacun et de s'inspirer les uns des autres. Donc en fait, ces 6 points-là qu'on va vous présenter et un petit peu expliquer, c'est vraiment dans l'idée qu'on puisse s'auto-observer les prochaines fois, voir où c'est que nous on est fort ou pas, et aussi observer les autres, puis faire des feedbacks, être dans une attitude justement d'humilité, d'amour, de progression. Donc c'est pas pour juger et dire « Oh, c'est mal ce qu'il a fait là », mais plus en observation, se dire « Ah ben tiens, là on peut s'améliorer ». Ça joue? Ok. Alors on va commencer par les 2 premiers points que Sabrine va amener. Tadam! Donc moi j'ai fait exprès de venir comme ça, parce que je sais que je crée des petites surprises, des petites joies. Parce qu'en fait, les premiers moments où on monte même déjà, quand les gens voient quelqu'un se lever, où on monte sur scène et on arrive ici, on va donner l'atmosphère. Et ça, c'est hyper important de le savoir et d'en être conscient. Parce qu'on a facilement la tendance de se dire « Ah, il faut encore vite que je lise un truc. » Puis en fait, les gens, ils nous voient déjà, mais on n'est pas conscient en fait. Puis on est dans nos notes ou comme ça. Donc c'est hyper important d'avoir une attitude qui fait que les gens ont envie de nous suivre. Parce qu'on aimerait les attirer ici, pas sur nous, mais vraiment les centrer aussi sur ce qu'on va vivre. Donc c'est hyper important, les premiers moments, ils sont clés. Pour ça, on a besoin de voir ce qu'on projette. On ne peut pas le savoir nous-mêmes, on peut peut-être l'imaginer, mais il n'y a rien de mieux que de voir les vidéos quand on est filmé. Et de se dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai? Par exemple, je suis assez serrée ici, je peux un peu me détendre. Il y en a qui se mettent souvent là, par exemple. Mais mine de rien, ça peut être rigolo, mais si je dis un truc important et puis que je fais ça, les gens d'office, ils vont plus penser à ce que je viens de dire, mais ils vont voir, parce que le visuel est hyper fort chez nous. Donc on voit tout de suite, ici on a les lumières, les projecteurs, donc voilà. Mais si on est conscient de ce qu'on projette et de ce qu'on dit, voilà, ça peut nous aider à nous améliorer, on va le dire comme ça. Quand on arrive, ce qu'on aimerait au centre de vie, c'est vraiment inviter les gens à rencontrer Dieu et être joyeux pour ça. Par exemple, ce matin, je ne sais pas comment ça s'est passé ici, mais on ne dit pas « Ah, vous êtes des pauvres, merci d'être là parce que vous n'avez pas pu dormir 1 heure de plus. » Parce qu'en fait, ça donne quelque chose de négatif. Non, on est au taquet, on est là, on est content et on essaye vraiment d'apporter quelque chose de positif. On est reposé, on est en forme pour venir. Par exemple, on a le droit de ne pas être en forme. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a des jours, c'est moins bien que d'autres, alors on peut se faire remplacer, ou voilà, il n'y a pas de souci. Mais quand on est sur scène, ce qu'on vit, c'est qu'on est au service de la communauté. Et ce n'est pas un travail, mais c'est vraiment un service, c'est un ministère. Donc on peut demander à quelqu'un de prier avant, notre groupe, quand on se retrouve pour prier. Mais quand on est sur scène, notre but, c'est d'être positif, joyeux, de vraiment recevoir notre force du Seigneur aussi pour pouvoir apporter ce côté-là. Donc c'est important de prier avant, de ne pas être stressé. Des fois on est stressé parce que c'est le début ou parce qu'il y a des enjeux. Ok, on respire bien et puis on vient avec confiance parce que les gens, ils sont gentils en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais si on bafouille ou comme ça, ils ne vont pas nous dire « Ah, ils ont bafouillé, c'est moche et tout ». C'est juste nous qui sommes des fois beaucoup plus sévères avec nous-mêmes. Mais en même temps, c'est vrai, on n'a pas exprès envie de bafouiller, on est d'accord. Dans notre ADN du centre de vie aussi, on a toujours essayé de faire en sorte que les cultes soient vraiment adaptés pour chacun. Donc celui qui est chrétien
croyant depuis de nombreuses années, qui connaît l'Église par cœur, ou celui qui vient pour la première fois et qui entre ici, on aimerait tous qu'ils se sentent à l'aise. Et pour ça, il y a une espèce d'équilibre qui se trouve. On est tous différents, il y en a qui sont plus introvertis, plus extravertis, enfin, etc. Mais on essaye vraiment d'inclure tout le monde. Ça, c'est hyper important. Donc on va essayer aussi dans notre langage de ne pas dire des choses... nous sommes ce matin devant le Rédempteur du monde qui va laver nos péchés. Un truc comme ça pour un non-chrétien qui arrive, déjà Rédempteur, il ne connaît pas. Vous voyez, donc agneau immolé, quoi? On va faire un méchouille après. Donc on essaye vraiment d'avoir une accessibilité pour faire connaître Dieu, puis être vraiment, voilà. Ça veut dire aussi qu'on ne va pas dire des gros mots, des choses comme ça qui peuvent choquer. Tout peut choquer, en fait. Des fois, on ne fait pas exprès. Mais on peut dire « Oh, pardonnez-moi » ou je sais pas, enfin voilà. Mais en principe, qu'on puisse réfléchir vraiment comment on s'exprime. Donc notre humeur, c'est vraiment important d'être authentique avec les gens, de ne pas avoir peur, de faire attention aussi à peut-être pas avoir des phrases trop longues, avoir des points. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui parlent, ils parlent, et puis au bout d'un moment, notre attention, elle baisse, parce qu'à force de parler, il n'y a pas de rythme, ou il n'y a pas de petite surprise, ou de « vous allez bien ?» voilà, je sais pas. Mais par exemple, vous allez bien, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe si on dit vous allez bien et il n'y a personne qui répond? Vous voyez l'ambiance que ça peut amener? Ah, vous allez pas bien? Ou non, alors j'entends personne. Ou, alors on peut le faire une fois pour vraiment parce qu'on a une idée en tête ou dire on va tous se lever pour accueillir Dieu, ou je sais pas. Mais l'idée, c'est pas de poser des questions aux gens alors que eux, ils sont pas censés répondre. C'est nous qui avons le micro, on est là. En plus, on a les masques, donc en ce moment, voilà, ils sont pas censés répondre à des choses. C'est différent si on les laisse réfléchir, par exemple. On dit, ben voilà, réfléchissez et pensez à un verset ou un mot qui veut parler de Dieu et chacun après pourra le dire. Il faut qu'on laisse du temps aux gens pour réfléchir. Parce que sinon, ils n'auront pas l'idée de se dire oh, « on doit parler », parce qu'on ne le fait jamais. Mais ça ne veut pas dire que c'est interdit, mais juste, il faut préparer les choses. Donc, de nouveau, préparer, c'est important. Quand on est ici aussi, le rôle du président, ce n'est pas forcément de prendre toute la place. Parce qu'on a vite tendance à se dire « où il faut parler », parce que s'il n'y a plus de bruit, ça va être bizarre. Donc c'est aussi justement laisser les gens vivre les choses. On peut dire, oh, on va juste prier. On n'a pas besoin de prier tout de suite, on peut juste, ok, on se centre sur Dieu. Puis laisser un temps, il ne faut pas avoir peur du silence aussi. C'est bien, les gens ont besoin aussi, pas qu'on les entertain, qu'on les entretienne, mais qu'ils puissent aussi vivre les choses. Pas se laisser perturber par les gens dans la salle. Ça, c'est super dur. Par exemple, on se disait l'autre côté, on est près des gens, ils ont le masque, on aimerait que ça soit interactif, mais on ne sait ni s'ils rigolent, ni s'ils sont dedans, ni s'ils ont compris, parce qu'ils ne bougent pas, ils sont là derrière. Et puis, par contre, ça ne doit pas nous influencer trop. Moi, mon truc ici, quand je vois que ça rame un peu, ou... par exemple, pour la louange, ça m'aide beaucoup. Je repère les gens qui louent Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours dedans, puis qui sont proactifs, qui lèvent la main, ou qui sont, qui louent Dieu et tout. Et si je sens la salle qui n'est pas tellement dedans, je me fixe plutôt sur des gens comme ça, où je me dis, ok, je m'en fiche, mais moi j'y vais. Et puis, je pense que c'est un truc vraiment où nous, on doit être sûr de nous aussi, et de ce qu'on apporte, et de ce qu'on veut transmettre, parce que c'est à nous de les encourager. Et des fois, ça vient dans l'autre sens, c'est eux qui nous encouragent, alors ça, c'est vraiment un cadeau.
Aussi, c'est pas la même chose que si on parle, bon là j'ai un micro et tout, mais si on parle juste un petit nombre de gens comme ça, ou si on veut que toute la salle jusqu'à là-bas entre dans quelque chose. Il y a la façon dont on projette, est-ce qu'on parle doucement, on bouge pas trop, ou bien alors justement on bouge et on va vers les gens pour qu'ils se sentent connectés avec nous. Donc moi j'ai pas besoin ici, parce que vous êtes là, à droite, à gauche, je regarde un petit peu là, mais j'ai pas besoin d'aller là-bas pour dire, voyez. Par contre, s'il y a du monde partout, je vais le faire. Je vais me déplacer un peu, puis je vais pas bouger tout le temps. De temps en temps, je vais rester là, tranquille. Voyez, casser les rythmes, changer les choses, donner des petites surprises, c'est hyper important. On me demande souvent aussi où tu regardes. Alors là, vous n'êtes pas nombreux, je peux un peu tous vous regarder un peu l'un après l'autre, comme ça. Quand c'est dans la salle, ici notamment, on essaye de regarder un peu à l'horizon. Comme ça, tout le monde a l'impression un petit peu qu'on les voit. Si on regarde un petit peu comme ça, juste à l'horizon. Ici, ça pourrait être en dessous, vers les caméras, où il y a l'écran aussi, par exemple. Vous voyez, ça aide. Il y a des gens qui regardent quelqu'un puis qui dit ouais, vraiment Dieu, il a quelque chose pour nous. Puis on peut le faire, mais il ne faut pas oublier que si je fais ça longtemps sur Gaël, vous allez vous dire bon, il lui dit à lui, qu'est-ce qu'il a il s'est endormi ou il a besoin d'être réveillé, je sais pas. Donc voilà. Au niveau du rayonnement aussi, joie de vivre, on a dit, on aimerait arriver ici, on est réveillé. Au théâtre, on dit, il ne faut pas avoir le corps en vacances. Ça veut dire qu'on fait des trucs comme ça, sans vraiment... En fait, il manque, le corps a besoin d'avoir une énergie dedans. Et si on laisse tout aller, ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc, on a vraiment envie d'être là, d'être présent, de bouger un petit peu, pas tout le temps, mais on peut faire quelques gestes comme ça. C'est ok si on est italien, surtout. Donc voilà, les mots-clés, je dirais, c'est l'accueil, que les gens se sentent accueillis, la joie de vivre, être positif, enthousiaste, souriant. Des fois, on oublie, parce qu'on a tellement de choses à dire qu'on oublie d'être souriant. Parce qu'on se dit, il faut que je dise les annonces, comme ça. Et encourageant. On a vraiment envie d'encourager les gens. En fait, il faut penser qu'à la fin, on aimerait que les gens aient passé un bon moment, que s'ils étaient fatigués, déprimés, qu'au moins ils ont eu un temps où ils ont pu recevoir un peu d'amour de notre part aussi. C'est ça qui est, je pense, essentiel, c'est de se dire on aime les gens, on les aime. Et même s'il y a des gens qui ne nous aiment pas ou qu'on aime moins, on les aime parce que Dieu est en nous et il aime les gens au travers de notre présidence. Et aussi, vraiment pas avoir peur de se dire mais eux aussi ils nous aiment, ça va être ok. J'ai pas besoin d'être parfait, j'ai pas besoin d'être comme celui-là, Je donne le meilleur, j'essaye d'être positif, puis ok. On essaye vraiment de rassembler les gens, surtout au début, comme je disais avant, de les rassembler centrés sur ce qu'on veut amener. On aime bien dire, par exemple, ici, bienvenue au centre de vie. Parce que ça fait partie d'une famille. Le centre de vie, ça veut dire quelque chose. C'est pas chers frères et sœurs, bienvenue. Frères et sœurs, ouais. Alors il y a un peu un langage, mon frère, c'est mon frère. Mais voilà, pour être plus large, pour se dire, voilà, mais ça identifie vraiment les gens. Bienvenue au centre de vie. Si tu es dans le centre de vie, tu vas dire, c'est ma famille, c'est le centre de vie. Si tu n'es pas dans le centre de vie, tu dis, bienvenue au centre de vie, ici c'est le centre de vie, je vois comment ils vivent. Mais il y a quelque chose de clair et ça fait du bien aux gens, ils s'identifient. Donc on a vraiment envie d'étendre l'atmosphère, l'ambiance, d'avoir vraiment ce langage adapté, de ne pas crier sur les gens. C'est l'heure. Asseyez-vous, pchit, on va commencer. Tous ces trucs-là, il faut trouver d'autres moyens. Moi, ça m'est arrivé de faire des sifflets d'oiseaux de temps en temps. Faire un truc qui fait que... qu'est-ce qui se passe? Ouais, si on fait...
Tout d'un coup, il dit, mais qui c'est qui siffle et tout. Même ceux qui parlent, ils arrêtent, puis ils se disent, ah, pourquoi? Donc, trouver des trucs qui font que, voilà. Et pas s'excuser d'être là, aussi. Voilà, on va commencer, enfin, on aimerait bien, mais vous n'êtes pas là, alors... Non, on y va, on est sûr de soi, et on les rassemble autour de quelque chose, on leur dit, voilà, ce matin, on va... louer le Seigneur, se centrer sur lui. Il a quelque chose pour chacun d'entre vous. On essaye vraiment de connecter avec eux. C'est vraiment le rôle du président aussi. Yes. Après, il y a tous les trucs vestimentaires, tout ça, si vous avez des questions. Si je viens avec des hauts talons, une jupe jusqu'ici, ou un gars avec une chemise ouverte, tous les boutons ouverts, c'est l'été, je suis en schlarp, ben en fait ça va juste choquer les gens. Et puis notre but c'est pas de choquer les gens, c'est pas de passer inaperçu, mais c'est d'être un peu normal. Ça veut pas dire qu'on peut pas mettre un chapeau ou une casquette ou un long manteau ou j'en sais rien quoi, mais on fait quand même attention pour pas être pour pas choquer ou pour pas voilà. Mais je crois que là on n'a pas trop de problèmes à ce niveau-là. En chaussettes. Ben typiquement en chaussettes, ben tu sais que tu vas attirer l'attention sur toi. Et si elles sont roses en plus avec des sushis, on va se dire c'est quoi, pourquoi rose, pourquoi des sushis? Et puis, tout ce que tu auras dit au début, il sera zappé parce qu'on aura regardé tes chaussettes. Tu dois changer, Yanis. Ou alors on dit, j'ai mis des chaussettes. Je crois que c'est Joachim qui avait fait ça une fois. Il me semble, avec des chaussettes, il avait des chaussettes spéciales, il avait dit, voilà, j'ai mis des chaussettes comme ça parce qu'il y a dessus. Et puis, du coup, là, c'est bon, on a compris, les gens, ils nous suivent. Ok, alors, moi je vais poursuivre justement avec l'une des voies d'amélioration qui concerne la clarté, la précision et la fluidité. Donc comme Shekinah l'a rappelé, le président, il veille au bon fonctionnement de la présidence, de ce qui se passe ici au niveau de la salle. L'un des points importants, c'est la préparation, enfin, on l'a rappelé plusieurs fois, la préparation du déroulement du culte. Donc ça signifie quoi? De repérer tous les moments importants de la célébration entre l'accueil, la louange, l'introduction du prédicateur, entre les moments où justement on va faire un appel particulier, vivre un temps de ministère. Donc vraiment réunir ces moments et savoir comment on va faire les transitions. Parce que parfois on arrive, on ne sait pas trop comment on va enchaîner avec ces différents moments. Et je pense que si réellement on ne veut pas se retrouver à galérer, il faut vraiment prendre le temps de se retrouver plutôt, de se dire comment on fait si on n'est pas habitué. S'il le faut, répéter à haute voix, etc. Mais en tout cas, prendre le temps de se préparer pour les annoncer. Ce qui va demander concrètement en fait, de se concerter avec tous les acteurs en fait, de la célébration. Donc vous allez retrouver, si nécessaire, le groupe de louange, la technique, le prédicateur, qui d'autres, voilà, tous les acteurs principaux de la célébration, et savoir justement comment ils voient les choses. Qu'est-ce que nous on pense, comment on va guider justement la célébration. Donc je pense aussi dans un désir de respect, pour pas que ça soit aussi le chenille dans ce qu'on va vivre. Donc par exemple au niveau des annonces aussi, on a vu, au niveau des annonces, donc réunir les bonnes annonces, je peux parler, je suis mon prédicateur ou responsable, de voir quelles sont les annonces qui vont venir, voir qui va les transmettre. Donc, avec Shekinah, là, on s'est vu tout à l'heure pour savoir quelle annonce elle va faire, qu'est-ce que moi je fais. Comme ça, on ne se marche pas dessus en fait. Un truc que j'ai pu voir aussi au niveau des annonces, c'est qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des annonces qui vont se dire d'une manière one shot, très directe. Donc voilà, dimanche prochain, il y a le culte, c'est clair, c'est réglé. Et en fait, il y a des annonces qui demandent limite qu'on fasse une promotion, qu'on les rende beaucoup plus claires, qu'on motive les gens à se dire, voilà, ça va être un événement important, incroyable, je dois y être. Donc avoir ce petit côté limite vendeur, je dirais.
Voilà, donc j'ai dit avant, au niveau de la chronologie au niveau des annonces, chronologie au niveau de la célébration, savoir clairement qu'est-ce qui vient et à quel moment. L'offrande aussi, concernant l'offrande, savoir qui fait l'offrande. On a vu ce matin, par exemple, qu'on avait oublié de mettre quelqu'un justement pour le faire, donc savoir qui va faire l'offrande. Je pense aussi de savoir comment le formuler. Je pense que c'est l'une des choses, je crois, lorsqu'on démarre, qui peut sembler des fois compliqué à dire, parce qu'on est un peu gêné, on a l'impression qu'on demande aux gens de donner leur argent. Et je pense que ce qu'on amène à la dimension, je pense, biblique, spirituelle, où tu rends un service à Dieu, où tu loues Dieu, enfin, en tout cas, moi, ça aide à mieux le transmettre, en fait. Moi, je trouve des assises de cette manière-là, et ça m'aide. Il y a tout ce qui concerne les apports supplémentaires. Donc, on peut avoir vécu un temps de prière pendant la semaine, où on s'est concerté avec notre binôme, et on voit qu'il y a un temps, il y a une vidéo particulière qu'on a envie de transmettre, il y a un chant qu'on a envie de reprendre, on a envie de tirer les gens dans une direction particulière, donc préparer justement cet apport supplémentaire, et encore une fois, aller retrouver les acteurs principaux de la célébration, comme ça ils savent justement où on se dirige. Ensuite, entraînement et coaching. Je pense qu'on trouve que c'est un point quand même qui est important, selon où on démarre, de savoir justement qu'il y a des gens là qui peuvent nous coacher, qu'il y a des gens qui peuvent nous aider. Donc si on sent le besoin de se faire aider, et si on a plus d'expérience, si on sent que quelqu'un a besoin d'aide, je pense se sentir à l'aise d'aller vers elle, ou se sentir à l'aise aussi d'aller demander de l'aide tout simplement en fait. Le timing, donc veiller au respect du timing, et quand même être souple et flexible, parce qu'on sait clairement que l'esprit peut nous amener des fois à partir dans une direction, l'esprit peut nous mettre à cœur de vivre un temps particulier, de bénir, de prier, donc je pense aussi rester souple, tout le temps en veillant à ce que ça ne se transforme pas en 40 minutes ou en 1 heure de temps de ministère, enfin voilà. Je ne sais pas si c'est mettre l'esprit en boîte, mais en tout cas je pense que trouver un juste milieu en tout cas. Ensuite, la deuxième voie d'amélioration, force spirituelle, profondeur, apport inspirant. Je pense que c'est un point qui aide souvent, je pense, à faire des transitions, c'est la prise de notes. Donc le prédicateur va commencer à transmettre son message. Donc prends des notes pour réellement pas oublier ce qu'il a pu transmettre, ce qui va nous aider justement lorsqu'on revient sur scène à se rebondir sur quelque chose, sur un élément. Si on veut faire un appel, se rappeler de ce que de ce que le prédicateur, la prédicatrice a dit. Comme ça, on surfe là-dessus et on n'arrive pas là devant avec un discours personnel qui n'a rien à voir en fait avec ce qui a été transmis. Donc, puis l'autre point aussi, c'est appel à la conversion. Je pense qu'il va être important dans la suite, je pense d'apprendre que tout le monde apprenne à faire un appel à la conversion. Donc, je ne sais pas comment on va mettre ça en place, on n'a pas vraiment réfléchi exactement à comment on allait faire, mais je pense que c'est quelque chose qu'on prendra le temps de faire, quoi. Ensuite, prière et intercession. Donc, on a vraiment ce désir d'apprendre à prier, se retrouver sur scène ici, savoir comment prier, comment guider un temps de prière, comment intercéder, comment rejoindre les gens, comment faire preuve de sensibilité par rapport à ce qui est vécu, s'il y a des témoignages qui sont transmis, s'il y a des paroles de connaissance qui sont données, comment justement guider ces temps, comment les transmettre avec sagesse, savoir aussi dire non. Je pense se dire, voilà, je ne dois pas transmettre cette parole parce que je ne suis pas en paix, parce que je ne le ressens pas. Je pense qu'on a aussi le droit et on peut aussi dire non, tout simplement, parce qu'on ne le sent pas. Donc, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout bon pour ce point-là. Yes, alors, pour compléter sur la force spirituelle, la profondeur et l'apport inspirant, je réfléchis justement à qui c'est qui a des points forts comme ça dans l'Église. Et par exemple, Johan, il est très bon pour ça. Parce que lui, il apporte quelque chose au niveau spi où on sait qu'il va se passer quelque chose. Et puis, ce que j'ai entendu, c'est que tu jeûnes, tu te prépares avant les présidences. Puis ça, je pense que c'est aussi une clé. Si on sent que nous, on n'a pas forcément cette espèce de force d'apporter quelque chose, eh ben,
durant la semaine, de prendre du temps à part, de se mettre à part, d'en faire une priorité en fait. Et puis jeûner, ça fait partie du processus. Ou prier, se mettre en équipe, demander à des gens de prier avec nous. D'en faire une priorité parce que, en fait, c'est un honneur de servir Dieu comme ça. Et comme on l'a dit au début, c'est une responsabilité aussi. Et je pense que de prendre au sérieux aussi ce rôle, en se consacrant, ça vaut la peine. Parce que des fois, on peut se dire, bon, c'est bon, la présidence, je maîtrise. Mais c'est parce que des fois, on a peut-être en tête l'idée de juste, on va informer les gens, on va faire des transitions. Mais dans l'Église, la différence, c'est qu'en plus, on guide, on conduit le peuple de Dieu quelque part. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Au niveau SPI, il y a aussi l'inspiration spirituelle et prophétique. Puis là, la clé, c'est la prière. Et j'aime bien cette idée qu'on reste souple et flexible, et en même temps, le Saint-Esprit, il peut nous dire à l'avance les choses aussi. On n'a pas besoin d'arriver le moment venu et que tout soit spontané, et puis de perdre les équipes techniques parce qu'on leur dit « Ah, finalement, on fait tout dans le désordre », et puis on stresse tout le monde. Mais il y a de la souplesse pour nous à avoir dans notre cœur, et en même temps, être inspiré aussi durant la semaine. Dieu parle à l'avance. La clé que j'ai trouvée là-dedans, pour cette voie d'amélioration-là, c'est que de réfléchir à une pensée. C'est mon papa qui disait ça, genre, tu as une pensée, une direction dans laquelle tu veux emmener le peuple de Dieu à ce moment-là. Et du coup, ça aide parce que si on a le fil rouge dans la tête, on va le communiquer naturellement. Et ça aide aussi pour savoir à la fin, est-ce que j'ai réussi ma présidence ou pas? Ça peut être une bonne question. Si on a eu une pensée et puis qu'on a vu qu'on l'a communiquée, ça, c'est un baromètre du succès. Et aussi, justement, comment les gens se sont sentis. Donc, il y a aussi de voir entre ce que le Saint-Esprit nous dit, mais aussi ce que la salle vit. Et ça, moi, ce matin, ça m'a complètement déstabilisée, parce qu'il y a les gens qui ont le masque, on ne sait pas s'ils sont dedans ou pas, enfin, ça m'a un peu paralysée. Et je pense que c'est presque un nouveau métier à apprendre, que ce soit en live avec les caméras ou que ce soit avec les masques. De nouveau, on doit être dans cette optique de feedback, d'amélioration, d'avancer dans la grâce. Et de prendre en compte la salle, parce que si le prédicateur il pourrait parler pendant des heures, ou le groupe de louanges il pourrait louer pendant des heures, mais qu'on voit que dans la salle, les gens ils sont pas du tout dedans, c'est aussi notre rôle de faire respecter le timing, de se dire ok, c'est génial, maintenant on passe à la suite. Et gérer les paroles reçues, ça c'est aussi quelque chose d'important, parce qu'elles sont pas toutes bonnes à être dites devant, à dire devant, comment on dit? Ouais, à dire devant. Et ça, on le voit dans 1 Corinthiens 14, où il explique vraiment comment ça se passe. Il parle aussi pour le parler en langue. Tout au plus 2 ou 3 qui parlent en langue. Et encore, chacun à son tour, qui est aussi quelqu'un qui interprète. Enfin, il y a des données comme ça. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 qui parlent, puis que les autres, ils jugent. Enfin, il y a des principes spirituels qui sont bons à appliquer. Et en même temps, il y a la créativité de Dieu aussi, qu'on ose prendre des risques. C'est aussi pour ça qu'on est en équipe, on soumet, surtout là en binôme. C'est beaucoup plus dur de faire une présidence en binôme, parce que quand tu es tout seul, tu prends la salle, tu sais où tu vas, tu n'as qu'à parler entre toi-même et Dieu, et la salle. Mais quand tu as quelqu'un à côté, des fois ça peut être défiant. Par contre, c'est une richesse, parce que justement dans tous ces points dont on a parlé, peut-être nous, il y a des endroits où on est moins fort, mais l'autre est meilleur. Typiquement, je pense niveau profondeur, etc. Régis, il apporte quelque chose. Donc moi, j'aime bien laisser prendre le côté plus prière ou comme ça. J'ai l'impression qu'il apporte quelque chose, puis en même temps, ça m'inspire. Puis peut-être moi, ce sera plus le côté rayonnement, joie de vivre. Enfin, vous voyez, on peut se compléter et apprendre les uns des autres. Dernier point, c'est la participation en général au centre de vie. La vision du centre de vie, c'est que les gens qui sont sur scène, c'est des gens qu'on connaît. Du coup, ça aussi, ça peut être pour certains un point à améliorer, d'être intégré, simplement, dans la culture du centre de vie pour pouvoir la vivre, pour pouvoir aussi amener cette vision, cet ADN. C'est important qu'on soit connectés les uns aux autres. Donc, on n'est pas juste un orateur de passage qui vient présider, mais on fait partie de la vie d'église. Donc ça, quelques pistes. Participons au culte, qu'on soit présent même si on ne préside pas. Être impliqué dans un groupe Connect, ou dans un groupe de jeunes. Et puis, le service, c'est quoi? Ou dans un groupe de service.
Comme ça, on connecte, les gens, ils nous connaissent. Et s'il y a quelqu'un qui préside pour la première fois avec nous, que les gens ne connaissent pas, ben, qu'on puisse le présenter. Par exemple, je crois que, Sabrine, tu l'avais fait avec Morgane, de la présenter en quelques mots, parce qu'avec Covid, confinement, ben, les personnes qui sont là, même si elles sont là depuis 1 ou 2 ans, on a peut-être moins eu l'occasion de les voir, donc ça vaut la peine de prendre les gens avec. Donc voilà, je pense que tu peux afficher les 6 points. Merci, c'est Rachel qui a fait le PowerPoint. Je propose qu'on applaudisse parce qu'il est trop beau. Et pas que parce qu'il est trop beau, mais parce qu'elle l'a super bien préparé, elle a pris le temps. Donc, avant qu'on passe à la suite, donc un peu plus les spécificités du culte ici et de la salle des jeûnes, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a mis là ? Ouais, vas-y. Moi, je pense qu'il y aurait, au niveau de la run sheet, je crois que j'ai oublié de... Il manque participation à la vie d'église encore. Transmettre ce point. Dans la run sheet, je pense qu'il y a tous les éléments importants. Je pense que l'élément qu'on pourrait rajouter, c'est ce côté se retrouver avec son binôme pendant la semaine, ou avoir une conférence vidéo où on prépare ensemble, où on prie peut-être aussi ensemble, pour voilà, se réfléchir à comment on va gérer les choses le dimanche, quoi. Bon, c'est pas mal de le faire. Ça aide en tout cas. Une chose aussi qui m'avait aidée pour se motiver à préparer la présidence et se voir la semaine avant pour prier, c'est que si on pose la question aux gens du culte, qui c'est qui a prié pour le culte, on se rend compte que souvent, la prédicatrice ou le prédicateur, il prie pour le culte. On espère que les présidents le fassent. On espère que le leader de louange le fasse. Et si possible aussi le groupe de louange. Puis souvent, ça s'arrête là. Il y a des fois, de temps en temps, des gens qui sont dans des groupes d'intercession. Mais c'est super peu. Si on compte qu'on est 200, 300, ou même avec les gens en ligne, 600, qu'on se retrouve à moins de 10 personnes qui prient, avec intentionnalité pour le culte, ben là, on voit que notre rôle, il est super important. Parce qu'au niveau spirituel, on prépare ça et ouais, ça vaut vraiment la peine. Ça me motive. Je me dis, ouais, il y a quand même des enjeux. Yes, donc comme j'ai dit, pour ces pistes, ces critères un peu qu'on a mis, il y a peut-être des points forts qu'on a, enfin les 3, Régis, Sabrine et moi, on s'est dit, on va faire cet atelier parce que souvent on est projeté dans la présidence et on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui est important ou pas, comment se présenter, etc. Et là on s'est dit, ben voilà, ça nous donne une base et puis ces prochains mois, alors qu'on a l'occasion de vivre des cultes, d'en vivre 2, donc ça fait 4 présidents à chaque fois, ben ça permet justement d'un peu s'auto-évaluer, de voir aussi les autres, qu'est-ce qu'ils en pensent, dans une démarche de s'améliorer. Donc ça ne veut pas dire que genre, justement moi je maîtrise tout, mais ouais, vous avez compris en fait. Oui. Est-ce que tu veux dire les spécificités ? En fait, la présidence, c'est un don aussi. On a le don, on peut avoir le don de présidence. Mais en même temps, on est aussi des fois appelé dans nos différents groupes, ou justement à l'église, mais dans des journées aussi, dans des événements, à présider. Donc c'est bien aussi de continuer à s'améliorer, même si on n'a pas absolument le don. Moi, je ne suis pas sûre, honnêtement, de l'avoir ou pas, puis en fait, ça m'est un peu égal. Le titre. Je me dis, voilà, mais si j'ai envie, c'est bien aussi d'aspirer à ces dons, donc aussi, penser à ça. On avait juste au niveau, juste ça aussi par rapport aux dons, je réalise qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire suivant différents niveaux. Ça m'embête un peu de dire niveau, mais plutôt dans le sens nombre de personnes. Donc il y a quelqu'un qui peut être très fort pour s'adresser à des foules dans des stades, mais peut-être quand il est tout seul dans un groupe de maison, il n'est pas si bon que ça parce que c'est moins son don. Et vice-versa, vous voyez ? Donc aussi on avance dans l'humilité, on regarde, on se dit est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise ? Il faut aussi que moi je me sente bien ou alors je fais en sorte d'aller mieux, puis des fois de se dire si je sais pas un super don, c'est pas si grave, j'ai certainement d'autres dons ailleurs, et puis je vais continuer ma route avec le Seigneur pour savoir ce qui est juste.
Ici, on a vraiment le culte en live. Donc vous savez que pour le moment, ça va continuer aussi jusqu'au mois de juin, probablement. Bon, on ne sait jamais ce qui va changer au niveau des mesures fédérales du 14 avril. Mais le but, c'est vraiment de toujours continuer en live. Donc ça veut dire qu'on a 2 caméras qui sont là. Et c'est hyper important de penser aux gens qui nous regardent en live. Bien sûr, il y a des gens qui sont ici, et des fois c'est plus facile de s'adresser à des gens en vrai qu'au niveau de caméra. Mais si on se dit dans sa tête, la caméra c'est quelqu'un, ça peut marcher. Enfin, moi, c'est ce que j'essaie de faire, mais essayer de se dire quelque chose dans ce sens. Derrière ce rond-là, il y a des gens. Donc je m'adresse à eux, je peux dire bienvenue, mais je leur dis aussi à eux, parce que en plus, vous voyez, sur la vidéo, il y aura mon image, et ceux qui sont là, ils peuvent aussi regarder la vidéo, donc ils ne seront pas mis de côté si je regarde la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Il y en a une là, enfin, il y en a 2 même. Il y en a une ici qui bouge un peu. Alors, si vous êtes comme ça, on peut voir où elle est, justement. Oui, vous faites coucou. Mais c'est rare qu'on soit vraiment comme ça puis qu'on sache ce qui se passe dans l'écran. Donc on ne va pas forcément regarder celle-là, c'est plutôt la technique qui s'en occupe pour changer un peu l'image. Donc nous, si on parle, c'est vraiment plutôt à ces 2 caméras qui sont là. D'accord? Ça veut dire qu'on vous dit bienvenue, par exemple, ou quand on prie, on va prier aussi de pas se dire je regarde les gens ici parce que du coup c'est ça qu'on voit, mais d'être vraiment bien droit, bien stable, et puis de regarder vraiment à cette hauteur-là. Du coup, ça nous aide le truc horizon, là, comme je disais avant. Si on prie, si on donne des paroles, ou si quelqu'un donne une parole, prendre les gens avec qui sont là-bas aussi. Parce que ça peut être on peut donner une parole pour Régis, je te donne une parole, voilà, et tout. Mais la personne qui est là-bas, elle va se dire, bon, c'est sympa, mais moi qui suis là. Mais on peut dire, mais vous aussi, si vous sentez que le Seigneur vous parle avec cette parole qui a été donnée, prenez-la pour vous. Vous voyez, on essaye toujours d'intégrer ici les gens du live. De l'autre côté, on a opté pour écoute ton Dieu. L'idée, c'était vraiment que ça soit un petit peu plus interactif, mais aussi qu'il y ait ce temps, typiquement, où on peut écouter Dieu. Donc ça veut dire que si on remplit tout, ça va être difficile pour les gens de se poser et puis d'écouter Dieu. Donc on peut utiliser pour ça, par exemple, les musicos qui sont là-bas, de se dire, voilà, pendant le temps de la louange ou du prochain chant, ils vont jouer, et nous, on va vraiment essayer d'écouter Dieu pour quelqu'un à côté, ou pour l'église en général, où on essaie de recevoir ce que Dieu veut dire, où on prie les uns pour les autres. Donc on va vraiment essayer de mettre l'accent sur ça. On peut se mettre par 2 pour prier les uns pour les autres, ou comme ça. C'était intéressant, justement tout à l'heure, Amélie a parlé du fait de se purifier, de dire des choses si on sent qu'il y a des choses qui doivent être mises en ordre. Et on discutait avec des gens à la fin, avec Shekinah, puis elle disait, mais heureusement que, je crois que c'est toi justement, qui a dit, on va se lever et puis se positionner devant Dieu, nous-mêmes. Parce que vous imaginez si on dit à un non-croyant qui est là, ou quelqu'un qui est un peu tout timide ou comme ça, maintenant tu vas dire ton péché à la personne d'à côté, peut-être qu'elle va se sentir obligée, puis le faire à contre-cœur, ou elle n'aura rien à dire, il y aura un malaise, et puis c'est surtout ce qu'on ne veut pas, le malaise. Donc en tant que président, on essaye vraiment de penser à ces choses, et même si Amélie a dit, voilà, vous partagez les uns avec les autres pour dire vos péchés, entre guillemets, elle n'a pas dit comme ça, mais c'est pour donner l'exemple. On doit reprendre la parole pour mettre à l'aise les gens, puis dire, ok, s'il y a quelque chose, vous sentez que Dieu vous travaille, vous avez envie de le partager à quelqu'un, faites-le, mais sinon, simplement vous, devant Dieu, placez-vous. Et puis ça, c'est hyper important au niveau de l'autre salle.
j'ai pensé à un truc par rapport à l'interaction dans la salle. Avant, j'ai fait une erreur dans le sens, j'ai dit, est-ce que vous avez des questions? Et justement, quand on fait ça, souvent ça marche pas. À l'école, on m'avait appris, il faut plutôt la jouer fine et dire, ok, qui c'est parmi vous qui a déjà eu des défis pour présider? Puis là, on va plus facilement lever la main parce que c'est une réponse factuelle. J'ai eu, j'ai pas eu. Puis là, on peut poser en deuxième phase, ok, c'était quoi, est-ce que vous êtes d'accord de partager votre défi ou quelque chose qui vous travaille? Puis on va plus rentrer dans l'interaction. Donc bref, toutes ces choses-là, on les a notées dans le document. Vous pourrez aussi justement compléter et mettre des commentaires. Et comme on a dit, c'est important pour nous de transmettre la vision du centre de vie. Donc, comme Olivier est responsable des célébrations, je propose que tu nous donnes 2-3 mots sur la vision pour qu'on l'ait bien en tête les prochaines fois qu'on préside. Je veux juste dire, typiquement là, on a un petit exemple. Pour nous, c'est ok, on est un petit groupe, mais ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait vraiment un lien, c'est dire, voilà, je propose Olivier, si tu peux me rejoindre, il va nous parler de la vision et tout. Comme ça, lui, ça laisse le temps d'arriver. Aussi pour les témoignages. Des fois, il y a des témoignages, ils sont au bout là-bas au fond. Et puis de juste penser à ça, de se dire Johan va nous donner un témoignage, tu peux t'avancer. J'aimerais juste vous dire qu'on a pensé au début, et puis voilà, un truc, puis comme ça fait bien le lien aussi. Il n'y a pas ces attentes. Oui, alors ça, je dirais c'est en lien avec la vision, effectivement. On a essayé sur les années d'éviter les temps morts, que les gens, s'ils ont un témoignage à donner, ils soient déjà assis devant, pas qu'ils fassent tout un tracé pour arriver. C'est même pas une question de vidéo, c'est une question que si on a 500 personnes qui sont là, c'est pas pour les faire attendre. Donc il y a toute une fluidité qui est moins nécessaire maintenant avec les petits cultes, comme on les vit. Enfin. Mais maintenant, par rapport à la vision, je disais à Shekinah cette semaine, elle m'a posé la question, elle m'a dit, tu as 2 minutes. Et je me suis dit, mais en 2 minutes, pour moi, j'aimerais juste rappeler qu'on souhaite que le centre de vie soit 2 choses, en tout cas. À la fois, en tout cas dans l'expression des célébrations et des groupes Connect, à la fois intensément spirituel, un lieu de la présence de Dieu, et totalement accessible en même temps. Et ça, c'est l'immense défi. Parce que vous trouvez des églises très accessibles, notamment nord-américaines, mais qui ont mis un peu de côté la dimension charismatique, les dons. Et vous trouvez des églises très prophétiques, mais vous verrez peu de gens se convertir. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est vraiment d'être une église qui est à la fois profondément spirituelle, dans le sens qu'on a envie de vivre la présence de Dieu, intense. On aimerait vraiment que Dieu puisse se manifester puissamment. Pourquoi pas mettre des délivrances, des guérisons pendant le culte. C'est pas ça qui va... Bien sûr, ça va surprendre, mais si c'est conduit par le Saint-Esprit, pourquoi pas? Puis après, on peut prendre les gens, les sortir si ça prend du temps. Mais on veut vraiment être ouvert au Saint-Esprit, d'où la souplesse qui a été dite tout à l'heure. Mais en même temps, complètement accessible. C'est pour ça aussi qu'on se prépare, qu'on veut éviter les moments lourds, qu'on veut éviter les moments inadaptés, un langage culturellement inadapté parce qu'on perd les gens. Et voilà, si on est vraiment dans cette cible-là, on va vraiment bien comprendre où on va. Et c'est pas si simple, parce que vous avez beaucoup de chrétiens, la dimension accessibilité, ça les intéresse pas. Eux, ils aimeraient être nourris, ils aimeraient vivre un bon moment, et pourtant, si on est au centre de vie, il faut que ça nous importe, parce qu'on veut voir des centaines se tourner vers le Seigneur. Et pour ça, on doit constamment s'adapter. Alors on avait dit il y a quelques années, mais je dirais c'est toujours valable, il faudrait que le centre de vie soit dans la culture, pour autant qu'elle existe, des 20 à 30 ans. Mais ça, on l'a dit il y a 10 ans, on l'a dit il y a 15 ans, il y a 20 ans. Donc les 20 à 30 ans de l'époque, ils ont 40 ans maintenant. Quelqu'un me disait, oui, mais alors les personnes âgées, elles ont entièrement leur place. Quand on parle de culture, ce n'est pas une question d'éjecter qui que ce soit. C'est simplement qu'il y a un mode de communication qui doit constamment s'adapter et rester contemporain, moderne, entre guillemets jeune. Ce n'est pas que c'est mieux, c'est juste que c'est la façon de faire pour toucher aujourd'hui. C'est la façon de faire qu'utilise aussi le marketing pour attirer l'attention.
Et ça, c'est notre rôle humain. Puis après, la puissance du Saint-Esprit qui agit. Donc vraiment, j'insiste, ces deux dimensions, c'est très très important. La même chose dans les groupes Connect finalement. Dans un groupe Connect, c'est aussi ça. C'est être accessible aux non-chrétiens qu'on va inviter, qui vont venir être touchés, se tourner vers Dieu, puis en même temps profondément spirituel. C'est ce qu'on a essayé de vivre un peu dans tous les domaines. Et si on est dans cette ligne, on va vivre des cultes dynamiques qui ne sont pas trop longs. C'est ça le résultat. Et moi, je suis assez casse-pied, vous me connaissez, mais c'est sur cette question du timing. Si on décide le culte dure 1h20, on essaie de s'y tenir à 1h30 ou 1h15, mais on essaye pourquoi? Parce qu'on a un peu un concept, puis on se dit c'est bien. Ça laisse une souplesse pour que Dieu agisse aussi, mais si on part sur des cultes de 2h, 2h30, ben, je peux vous promettre, les gens n'inviteront pas. Ce matin, j'ai parlé avec un couple, assez jeune encore, qui a cherché une église, les Stegman, ils ont cherché une église, puis ils me disaient, on a fait un peu le tour des églises, Lausanne, enfin jusqu'ici, ils ont choisi celle-ci, puis ils ont dit, parce que c'est une église accessible, familiale, et on a senti qu'on pourrait inviter des amis. Et ça m'a fait tellement plaisir, parce que je me suis dit, ben, ok, il y a au moins une chose qu'on a réussi, parce que, pas qu'une, mais, non mais je me suis dit, c'est vraiment ça qu'on aimerait. C'est que l'église, elle soit tellement accessible. Et puis, non, mais je disais ça par rapport à des gens qui disaient, ouais, l'église, c'est pas assez une famille, c'est pas assez ici. Ben non, on peut toujours améliorer, mais ils sont allés dans une autre église bien connue en Suisse-Romande, ils ont dit, mais on n'a pas senti d'accueil, c'était bizarre. Les prophéties partaient dans tous les sens, c'était bizarre, jamais on aurait pu inviter quelqu'un. Alors, c'était peut-être un mauvais dimanche, mais voilà. Donc, on veut rester accessible. Je dirais encore une dernière chose au niveau du look. Moi, je me fais relooker régulièrement par les femmes de ma vie, les dames. Mais oui, ça a une petite importance quand même aussi. Et puis d'essayer là aussi de rester contemporain. Moi, j'aime beaucoup Régis ou Bertrand ou certains qui sont à la pointe. On n'a pas besoin d'être tous comme eux. On peut très bien être aussi une fois plus campagnard, mais il faut que ce soit un petit peu pensé, un petit peu réfléchi. Il faut qu'on reste dans une vague accessible et moderne. Cool. Alors j'espère que ça vous motive. Je vous propose pour terminer qu'on se lève et qu'en tant qu'équipe, on prie. Et juste avant... Alors, je dois juste voulu faire un complément de point par rapport à l'appel à la conversion. Je crois que c'était pas totalement clair. Alors, je pense qu'on peut retrouver des versets qui en parlent concrètement. On peut retrouver des modèles justement sur Internet, etc. Donc le but, c'est pas d'arriver avec un truc figé, récité et tout. Donc c'est de reprendre en tout cas les éléments qui font que la personne, justement, renonce à son passé, passe justement au désir de suivre Jésus. Puis après, je pense d'amener des éléments par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce que Dieu nous inspire, par rapport à ce qu'on a entendu du message. Mais voilà, pas un truc récité comme un robot, quoi. Mais on va voir, je pense, pour imprimer une forme de prière qui est faite. Puis après, on vous la transmettra. Et comme ça, vous pourrez en tout cas vous imprégner de cela et vous laisser guider lorsqu'il faudra faire un appel. Oui, ça voilà. C'est très important. Merci Régis. On aime beaucoup faire des appels. Alors, quand on fait un appel de ce type-là, ce n'est pas forcément à la conversion. Ça peut être à la conversion, ça peut être juste recevoir Jésus dans sa vie. C'est un début. Ça, vous devez sentir. Parfois, moi, je fais un appel à recevoir Jésus, les gens lèvent la main. Je ne dirais pas que c'est encore une conversion. C'est un premier pas. Dans les cultes Café Croissant, on faisait ça plutôt. Puis d'autres fois, on va être, comme tu dis, conduit à faire vraiment un appel à la repentance. Et ça, il faut discerner. Par contre, il faut être clair. Ça ne sert à rien qu'il y ait 50 personnes qui lèvent la main. Donc, on essaie d'avoir une pensée. Dire, si tu ne connais pas le Seigneur, je t'invite à lever la main. Et puis il y en a 4 qui lèvent la main, puis on prie pour eux. Je ne dirais pas que c'est déjà une conversion, c'est juste un premier pas. Puis une autre fois, on va être conduit à aller plus loin. Donc ça, il faut sentir, mais on aime le faire tous les dimanches sous une forme ou une autre. Je l'ai fait ce matin, personne n'a levé la main. Apparemment, parce que peut-être ça va se passer cette semaine sur vidéo. Mais on essaie quand même d'offrir ça. Yes. Alors en tant qu'équipe de présidence, je vous propose qu'on prie. Yes. Ouais, Seigneur, on te remercie. Merci pour cet honneur que tu nous fais de pouvoir te servir dans cette église. Et je te prie que tu nous passionnes de toi, qu'on soit motivés, passionnés, encouragés par toi en premier. Et parce que tu nous as aimés le premier, qu'on aime aussi cette église, les gens qui sont là dimanche après dimanche. Je te prie que tu nous guides, tu nous conduises, qu'on soit inspirés par toi. Je te prie que tu rallumes la flamme les fois où on est plus fatigué ou lassé, qu'on ait en tête la course, le but, ce qui est juste selon toi. Viens, Seigneur, nous inspirer et qu'on puisse grandir avec toi.
aussi en tant qu'équipe, qu'on puisse se soutenir les uns les autres, qu'on puisse avoir une attitude humble, d'humilité, qu'on puisse accepter les feedbacks et en même temps en donner aussi. Viens Seigneur nous fortifier, nous encourager en tant qu'équipe, qu'on puisse avancer avec toi. Merci pour l'excellence que tu donnes et à la fois la grâce, la liberté, la créativité que tu donnes aussi. Merci parce qu'on aime ton royaume, on aime ta présence, on aime quand des gens se tournent vers toi. Et je te prie que cet amour-là, il grandisse encore et encore et encore. Merci Seigneur parce qu'on peut aussi vivre ça ensemble. C'est tellement beau. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver. Merci parce que tu lèves une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe qui a ce cœur de te servir, de voir ton royaume s'étendre, Seigneur. Alors, on croit, Seigneur, que tu as toujours un plan pour l'église du centre de vie. Tu veux qu'elle éclaire, qu'elle brille, qu'elle touche les cœurs, qu'elle transforme des vies, Seigneur. Elle permet, Seigneur, d'entrer dans cette nouvelle saison que tu as pour nous. Et qu'aucune tribulation, aucune crise ne vienne nous perturber et perturber ce que tu veux faire dans ce canton de Jésus. Yes, soyez bénis, renouvelés, reposés dans ce dimanche. Et puis je laisserai Cyril, Sabrine et Olivier vous faire des retours lors des prochaines présidences s'ils s'approchent de vous. C'est positif. Yes, merci à vous.